Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 37 ans. Ça fait 12 ans que je suis au grenier. Quand j'ai commencé sur le plateau du tri. Après ça, j'ai été sur la vente. Fait que ça m'a fait travailler sur ma gêne, ça c'est sûr et certain. Puis après ça, après mon parcours, j'ai été engagée comme employée permanente, comme aide générale. Par la suite, là, j'ai touché un peu à tous les plateaux, là. J'ai été formatrice à la vente, formatrice au tri, formatrice de la manutention. J'ai géré les 3 plateaux en même temps. J'ai fait du transport. J'ai été à l'intervention aussi. Fait que ça m'a permis vraiment de travailler sur tout plein de points, sur la confiance, sur la stabilité, le partage avec les employés en formation. Bien, ça, c'est sûr et certain que je suis quelqu'un de très, très gêné à la base. Je deviens rouge, tout ça. Fait que quand j'ai un peu trop d'attention, j'essaie de me cacher. Fait que ça, veux pas, avec le temps, c'est encore là, mais c'est beaucoup moins pire. Là, je suis capable d'aller devant les gens, le matin faire mes meetings avec mes employés. Bien, c'est une fierté, c'est vraiment une fierté de travailler avec des personnes pour développer leurs compétences professionnelles et personnelles. Mais oui, c'est vraiment une fierté de les accompagner. Puis, je connaissais pas les entreprises d'insertion quand j'ai été jumelée au stage. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ça m'a été imposé, mais ça a été une belle surprise. Là. Une belle surprise qu'aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir fait mon stage ici pour me retrouver encore parmi l'équipe. Ce que je pensais de moi a beaucoup changé. Là, je suis bonne, je suis capable de faire ça, je suis capable de maintenir quelque chose, garder quelque chose. Et après 12 ans, je me dis « wow, OK, je suis capable de maintenir mon emploi, je suis quelqu'un de fiable. » C'est toutes des choses que je pensais pas que je pouvais être capable de faire à l'époque. C'est sûr qu'au niveau de la motivation, là, des fois, c'était pas toujours facile. Tu te demandes hey, « je suis malade, je suis pas malade? » Mais chaque matin, je me disais « vas-y. » Puis je savais on avait des bons intervenants aussi. Bon, on en a encore des très bons, mais des gens qui ont du cœur, qui sont là pour te soutenir, qui vont t'écouter, qui vont t'aider à aller chercher, comme aller aussi. À cette époque-là, je prenais pas de médication pour le déficit de l'attention. J'ai éventuellement été m'en chercher parce que j'ai un très bon déficit de l'attention. Fait que, ça par rapport à ça aussi, être médicamentée, savoir que je n'étais pas perdue pour rien. Vu que je suis quelqu'un de positif dans la vie, j'y allais une étape à la fois, là, pour vrai. Sinon, des fois, c'était difficile. Avec un jeune enfant, puis comme j'ai pas grande famille, fait que des fois, si, mettons, ma fille était malade ou je savais pas où aller. Ça avait toute la différence parce que les personnes qu'on peut côtoyer ici, des fois, ils ont un bon entourage. Des fois, ils ont papa, maman qui sont là pour les aider, qui ont essayé de leur montrer la lumière, mais pas nécessairement de la bonne manière. Puis il y a des personnes qui arrivent ici puis qui ont absolument personne. Puis ils essayent de trouver leur propre lumière. Puis je pense que n'importe quel humain sur la Terre, trouver sa propre lumière, c'est difficile, c'est un sacré défi. Puis je pense que c'est autant du travail de l'intervention, puis de l'organisme en tant que tel, puis de la personne aussi, t'sais. À chercher aussi c'est quoi la bonne lumière qu'elle a besoin, puis qu'est-ce qu'elle veut de sain dans sa vie aussi pour le marché du travail.